C'est mon témoignage. Voilà, moi je suis une fille qui a beaucoup souffert dans le monde. Mon compagnon il faisait une mauvaise vie. Il se droguait, il buvait, il faisait vraiment mauvaise vie. C'était dur cette vie-là que j'avais. J'avais pas de foyer. J'étais toujours séparée. Il rentrait jamais à la maison. Il rentrait, me tapait. Quand je le voyais rentrer, il était vraiment au point de faire une overdose devant mes yeux. Et j'ai beaucoup souffert dans cette vie. Beaucoup souffert. Et un jour, je me suis séparée de lui. Et voilà, j'ai été chez mes parents. Et ensuite, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il allait à l'assemblée. Et qu'on allait se remettre ensemble et avoir une vie normale comme tout le monde. Et moi, je suis retournée et j'ai vu que mon compagnon avait beaucoup changé. Déjà, il prenait des cachets, il prenait de la drogue, il fumait le shit avec tout le respect que je dois. Il mélangeait tout, mon compagnon. Alors, quand j'ai été revenue, il fumait plus que la cigarette. Il avait tout arrêté. Donc, ensuite, voilà, moi je m'approchais avec lui de l'assemblée, mais je m'approchais pour lui. Parce que moi, je venais, je ressentais jamais rien ici. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi ça? Je comprenais pas. Et parce que moi, ma mère était musulmane. J'ai grandi musulmane. Et ma grand-mère catholique. Alors, quand j'étais petite, j'étais toujours à Lourdes. Et après, je faisais le ramadan, je mangeais pas de porc. Mais j'ai jamais rien ressenti de tout ça. Jamais. Et je m'approchais des réunions de plus en plus. Et un jour, j'ai fait un jeûne avec la sœur Cathy, la sœur Sylvie. Et là, j'ai ressenti une présence que j'avais jamais ressentie ni dans la religion musulmane, ni dans la religion catholique quand j'étais à Lourdes. J'ai ressenti la présence du Seigneur Jésus en moi. Amen. C'est vrai que j'ai beaucoup de défauts. Je suis pas une bonne chrétienne, je peux le dire. Mais j'ai toujours Jésus dans mon cœur. Amen. Jésus a transformé ma vie. Alléluia. Je pouvais, avec tout le respect que je dois, je pouvais pas avoir d'enfant. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon compagnon, que voilà, on se séparait, on se remettait ensemble, on se séparait, on se remettait ensemble. Et 10 ans que j'avais rien. J'ai été voir un docteur, je me suis servi de la médecine et j'ai fait un examen pour avoir un enfant. Et cette docteure, elle voulait pas me faire cet examen. Elle me disait mais non, c'est pas la peine, ça marchera pas. Mon compagnon était à côté de moi, il lui dit mais nous on sert un Dieu vivant. Alors nous, on a confiance en Dieu, on a la foi. J'ai fait cet examen et j'ai eu mon enfant. Amen. Je suis tombée enceinte. Mais j'ai eu des complications dans ma grossesse. À 4 mois de grossesse, j'ai failli perdre mon bébé. Alors, quand j'étais à l'hôpital, ils voulaient me transporter à Montpellier pour m'enlever mon bébé, avec le respect que je vous dois. Mais moi, je n'avais pas vraiment la foi à ce moment-là. Et mon compagnon était à côté de moi et il rigolait, lui. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu rigoles comme ça? Il me dit, parce que Dieu vient de me parler à travers la Bible. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu rigoles comme ça? Il me dit, Dieu vient de me parler à travers la Bible. Il me dit, la foi fait m'ouvrir le bras de Dieu, tu vas voir. Notre bébé, on va l'avoir. Mais moi, je ne croyais pas. Je lui disais, qu'est-ce que tu racontes? Et 2 heures après, elle revient, le docteur il revient, et il me dit, non, on va vous garder, vous allez vous reposer, et normalement, ça va bien se passer. Voilà. J'ai fait une expérience là, j'ai vu que vraiment le Seigneur Jésus était avec moi. Amen. Et en plus de ça, ma mère qui est musulmane, ma mère elle a 50 ans, elle est née au Maroc et toute la vie elle a pratiqué la religion musulmane. Et un jour elle est venue chez moi, mon compagnon il priait, il chantait des cantiques et d'un coup elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit pourquoi tu pleures comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit je ressens quelque chose de fort. Je ressens une présence, un feu dans mon cœur. Je
je la croyais pas. Moi, je lui disais, c'est une émotion peut-être, c'est des cantiques qui sont beaux, c'est une émotion. Et je l'appelais. Et elle écoutait des cantiques, mais je la croyais toujours pas. Et je l'appelais à l'inconnu. Et elle écoutait des cantiques. Et elle s'approchait de notre réunion, de l'église, de notre église. Et elle ressent la présence de Dieu, mais vraiment, elle est vraiment convertie. Jésus l'a Amen. convertie. Elle Alléluia. avait le Coran, toujours avec elle. Elle priait sur le tapis, avec le foulard. Et maintenant, elle prie Jésus. Elle a sa Bible avec elle, dans le sac. Mais des fois, j'y crois pas tout ce qui m'arrive. Je dis, mais comment ça se fait, tout ça? Mais c'est le Seigneur Jésus, il est tellement bon, il est tellement grand. Alléluia. Il m'a sauvé des ténèbres, il m'a sauvé de mon péché. Amen. Et il sauve ma mère encore plus. Alléluia.